Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de 2 émissions aujourd'hui consacrée à un saint du XXe siècle, saint Silouan de Latonite, sa vie, son œuvre et le rayonnement post-mortem de son enseignement à travers son disciple, l'archimandrite Sophronie, dont l'activité fut consacrée essentiellement à la diffusion des écrits de son maître spirituel. Pour cette rencontre avec ces 2 personnalités exceptionnelles du monde orthodoxe, nous recevons Jean-Claude Paulet, professeur émérite à l'université de Louvain-la-Neuve et secrétaire de l'association Saint-Silouan de Latonite. Jean-Claude Paulet, quelle est la raison qui a poussé le père Sophronie à dédier sa vie au message du Christ ? Alors pour comprendre cette raison, il faut se référer à sa biographie, à sa manière d'être dès l'origine, c'est-à-dire dès l'enfance. En vérité, il a été élevé dans une famille orthodoxe nombreuse, vivant à Moscou, et dans les débuts de sa vie, dès l'âge de 4 ans, il a comme une espèce d'intuition sur un certain nombre de problèmes qu'on pourrait appeler métaphysiques, et il se pose des questions graves. Et puis, par la suite, il va continuer, si j'ose dire, à avoir cette vie qui est en lui une permanence d'interrogation. Et cette permanence d'interrogation, à l'âge de 17 ans, va trouver en quelque sorte une espèce de moment d'hésitation. Et cette hésitation va l'amener à s'intéresser à d'autres choses qu'au christianisme de sa famille, au christianisme de la Russie, et il va alors virer de bord, si j'ose dire, et sans s'en rendre compte, il va alors entrer dans une démarche qui sera une démarche, à ses yeux, sans issue. Et ce n'est qu'après quelques années, vers 1924, que les choses vont changer, et qu'il va alors se rendre compte que, au contraire de ce qu'il avait cru, cet engagement dans une voie spirituelle de type, disons, oriental, l'a amené à devoir changer son fusil d'épaule. Et il va redevenir chrétien et à ce moment-là engager décidément sa vie à créer pour lui-même et ensuite pour la vie du monde une nouvelle manière d'être homme à l'image du Christ. Alors il y a quelque chose de particulier au moment du retour, parce qu'un adolescent qui fait une crise, c'est assez classique ça, qui ne veut pas suivre la voie spirituelle dans laquelle il était engagé par son environnement, aller vers l'art, aller vers les spiritualités orientales aussi. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce retour vers le Christ ? Alors à vrai dire, c'est un moment particulier de sa vie qui est de l'ordre de ce que je pourrais appeler une révélation. C'est une révélation qui lui survient lorsque, bien après qu'il a quitté la Russie, qu'il est à Paris, il se trouve donc engagé dans sa carrière de peintre, car il a suivi des cours à l'Académie de Moscou, et c'est un peintre doué. Quand il arrive à Paris en 1922, il arrive avec déjà une certaine qualification. Il a été l'élève de Kandinsky, c'est quelqu'un qui non seulement peint, mais qui réfléchit à la peinture, et qui a une haute conception de l'art. Et cette conception de l'art l'amènera vraisemblablement, on ne connaît pas exactement le détail de son intériorité là-dessus, mais l'amènera à quelque chose comme une sublimité dont il ne se sent pas finalement satisfait. Et tout à coup, le Christ lui parle. C'est la veille de Pâques, 1924, que les choses se produisent, et il racontera cela en disant que c'était comme un coup de marteau. Il se promenait dans une rue de Paris, et il a reçu comme un coup de marteau sur la tête, qui l'a amené donc à revenir à l'évidence de ce qu'il avait rejeté, ce à quoi il avait renoncé, c'est-à-dire l'éminente révélation que le Christ a donnée à l'humanité de ce qu'est d'être un véritable homme à la mesure de ce que Dieu veut pour l'humanité tout entière. Et c'est donc quelque chose comme une révélation qui crée en lui cette manière de retournement, cette conversion radicale qui va s'accompagner d'ailleurs d'un repentir très profond. L'idée de repentir est fondamentale chez le père Sophronie. Et ce repentir n'est pas un repentir qui serait celui d'une faute vénielle ou d'une faute même grave qui serait produite sur le plan moral. C'est un repentir qui touche l'être lui-même. Et il utilisera lui-même cette expression, c'est un repentir de profondeur ontologique. Il se rend compte que son être
son être profond, son être absolu dans une certaine mesure, son être a été en contradiction radicale avec sa propre destinée, avec la destinée que Dieu avait sur lui. Et c'est alors, à partir de ce repentir, qu'il prend la mesure vertigineuse de la nécessité de retourner au Christ. Le père Sophrony a laissé des marques très importantes, et en Europe occidentale en particulier. Vous avez parlé de Paris, puis l'Angleterre. Alors, on peut, je crois, prendre le temps qu'il faut pour parler de cette présence qui continue, parce qu'il est mort maintenant depuis plus de 20 ans. Et il est toujours présent. On connaît encore beaucoup de gens qui vont au monastère en Angleterre, qu'il a fondé, et qui l'ont connu parfois, parfois pas, et qui ont toujours le sentiment d'être, je dirais, en rapport avec lui, parce qu'il a laissé justement un sceau comme ça, indélébile, on dirait. Alors, si vous voulez bien nous parler un peu de sa vie. Alors, en vérité, donc, lorsque, en 1922, il décide de quitter la Russie, il s'en va vers l'Occident. Il passera par l'Italie, puis l'Allemagne, et finalement il aboutira à Paris, qui à l'époque est encore la capitale de l'art. Et donc, c'est en raison du fait qu'il est peintre et qu'il souhaite faire une carrière de peintre qu'il vient à Paris. Et à Paris, pendant 2 ans, il va s'employer à se faire connaître. Il est exposé au Salon d'automne, il est exposé au Salon des Tuileries, il travaille pour différentes sociétés, et tout d'un coup, il se rend compte que la France est une patrie où il peut trouver la vérité qu'il recherche et qui est la vérité de l'art. C'est une dimension qui ne cessera pas de le préoccuper tout au long de sa vie, même s'il abandonnera. En 1924, 1925, il décide d'abandonner l'art parce que précisément, en raison de la conversion que je viens d'évoquer auparavant, il se rend compte que la seule chose qui convienne et qu'il faille réaliser dans sa vie, c'est correspondre à l'idéal que le Christ est venu établir sur la terre. Et il ne voit pas d'autre solution que... Il n'a pas d'attache, n'est-ce pas? Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'attache. Il ne voit qu'une seule solution, c'est d'aller jusqu'à la radicalité. Et cette radicalité, il choisit, dans un premier temps, de pouvoir la cultiver en entrant à l'Institut Saint-Serge qui vient à peine de se créer. Il suit les cours de l'Institut Saint-Serge, mais au bout de quelques mois, il se rend compte que ce n'est pas vraiment cela dont il a besoin, ce n'est pas ça qui répond à sa nécessité intérieure, parce qu'il pense que la théologie académique, la théologie de l'abstraction, la théologie dogmatique est trop intellectuelle, qu'elle ne repose pas sur des valeurs existentielles, qu'elle ne satisfait pas l'impulsion du repentir qu'il a ressenti préalablement et qui est véritablement le moteur de sa conversion et le moteur de sa destinée spirituelle par la suite. Paris, en 1924, 1925, puis en 25, il se dit non, il faut que j'aille plus profond, il faut que j'aille plus absolument vers le but qui est le mien, et il va au Mont Athos. Le Mont Athos étant, en l'occurrence, le lieu où le monachisme, si j'ose dire, est le plus élevé possible dans l'esprit de ceux qui, à l'époque, conçoivent la possibilité de devenir moine. Nous allons parler donc maintenant de l'Athos. Nous avons bien dit, et vous allez l'expliquer tout à l'heure, qu'il a consacré lui-même une partie de sa vie à faire connaître l'œuvre de Saint Silouan, l'Atonite. Alors nous allons maintenant aller dans l'église, et c'est au Mont Athos, ce sont les moines des monastères de Simonos-Petra qui chantent le Père de Saint Silouan.
Et après le Tropère de Saint-Silouane, chanté par les moines atonites du monastère atonite, bien sûr aussi de Simonos Petra, nous voilà de nouveau dans notre discussion avec Jean-Claude Pollet. Bien sûr, hommage à Saint-Silouane, mais aujourd'hui l'émission est consacrée à Sophronie, l'archimandrite Sophronie, celui qui a fait connaître aussi Silouane en Occident, et connaître peut-être tout court, on va voir ça. Donc, le père Sophronie arrive à Latos. Nous sommes maintenant à Latos. Alors, il arrive à Latos en 1925 et il se retrouve, évidemment, si j'ose dire, parce que c'est le monastère russe, n'est-ce pas, au monastère Saint-Pantéléimon. Et au monastère Saint-Pantéléimon, entre 1925 et 1930, il suit la vie, disons, des moines tels que, normalement, on doit la suivre. Mais en 1930, il y a un événement extrêmement important qui va se dérouler pour lui, c'est la rencontre avec Silouane. Cette rencontre avec Silouane se fait d'une certaine manière providentiellement, dès lors que Silouane n'était pas un moine particulièrement célèbre, il était un moine tout ce qu'il y avait de plus banal et régulier, mais lorsque le père Sophronie lui-même se trouve confronté à des situations de grande déréliction, de grand désespoir même, il ne trouve personne à qui s'adresser et qui puisse lui répondre pour le réconforter, pour le consoler du désespoir qu'il vit. Et il y a un autre moine qui lui dit « Allez voir le père Silouane ». Il va voir le père Silouane et c'est le début à ce moment-là d'une grande amitié, d'une grande manière de vivre ensemble les réalités spirituelles, car en effet, le père Sophronie se rend compte que non seulement Silouane a vécu les mêmes atroces passages de désespoir que Sophronie, mais qu'il est parvenu à en sortir et lui enseigne la manière de continuer sa voie. Et donc, il y aura entre 1930 et 1938, date du décès de Silouane, il y aura une grande proximité qui fait en sorte que le père Sophronie peut être dit le seul véritable disciple de Silouane, non seulement parce qu'il l'a connu pendant de nombreuses années, tout de même, de 30 à 38, mais parce qu'il a vécu avec lui la même expérience et qu'il a d'une certaine manière bénéficié de tous les apports que Silouane avait réalisés à partir de son expérience à lui. Et cette expérience, c'est l'expérience de ce qu'on pourrait appeler le double vertige qui conduit du désespoir à l'espérance. Désespoir qui fait entrer dans les profondeurs de l'enfer jusqu'à penser que tout est néant, et autre vertige, celui de l'espérance, qui pense que, en effet, Dieu peut et Dieu va sauver non seulement celui qui se trouve dans l'extrême déréliction du désespoir, mais l'humanité tout entière, puisque le Christ est venu pour le faire. En 1938, une date importante, puisque c'est la mort de Silouane, et certainement une date qui a beaucoup compté dans la vie de Sophronie. Alors, quand a-t-il pris lui-même l'habit et est devenu prêtre? Alors en fait, il est ordonné prêtre en 1941 seulement, et cela se fait donc après le décès de Silouane, et cela se fait au monastère Saint-Paul. Puis, peu de temps après, il va devenir confesseur des moines du Mont Athos. Lui-même aura été ermite à Caroulia, l'endroit où se trouvent, je dirais, les falaises où les ermites se trouvent là absolument seuls, et donc dans une paix totale, avec la possibilité de se trouver dans l'ascèse la plus radicale également. Et puis, il se fait que il se trouve très mal parce que il est atteint d'une maladie grave et il est obligé, en 1947, de quitter le Mont Athos, non seulement parce qu'il est malade et il veut se faire soigner où, mais à Paris précisément, et il est aussi, d'une certaine manière, obligé de quitter le Mont Athos parce que l'atmosphère est devenue extrêmement difficile pour tous les Russes et il y a un sentiment anti-slave qui s'est développé. Donc il arrive à Paris en 1947 et il se retrouve alors à Paris aumônier d'une maison de vieillards à Sainte-Geneviève-des-Bois et pendant qu'il fait cette expérience-là, il y a un choc, évidemment, qui se produit. Après plus de 20 ans de vie atonite, il se retrouve en France, confronté à des réalités qui sont celles du monde moderne, et il écrira dans son dernier livre d'ailleurs, se remémorant de cette période, un passage que je me permettre de citer, il dit ceci. À l'heure actuelle, il y a sur toute la surface de la Terre des hommes et des femmes qui cherchent une réponse à leurs interrogations.
une soif spirituelle inassouvie. Tel est l'événement véritablement tragique de notre époque. Beaucoup d'êtres humains se trouvent au bord du désespoir. Chacun dans les profondeurs de son âme souffre à sa propre mesure du non-sens de la vie contemporaine. Cette constatation qu'il fait, et qui est une constatation relativement banale, n'est-ce pas, est évidemment en résonance avec son expérience personnelle, de telle manière qu'il va pouvoir mettre à profit tout ce qu'il a engrangé spirituellement dans sa vie d'ascète pour en faire bénéficier tous ceux qui autour de lui ont soif d'une réponse et la cherchent. Et ils vont la chercher à partir du message qu'il va délivrer lui-même, d'abord en France et puis ensuite en Angleterre, lorsque, au bout d'un certain temps, il ira s'établir là-bas. L'Angleterre, c'est la dernière étape. Celle qui est également la plus connue aux orthodoxes et je dirais au public en général d'aujourd'hui. Comment est-il arrivé en Angleterre et pourquoi ? Alors en fait, il y a eu au début de son installation, si j'ose dire, en France, à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a eu un intérêt qui s'est manifesté à son propos et à propos de ses écrits et des interventions qu'il a pu avoir ici et là au cours de ce séjour français. Il y a eu des gens qui sont venus de France, bien entendu, mais aussi de toutes sortes de pays. Il y a eu plusieurs personnes, hommes, femmes, de nationalités différentes, qui sont venus pour écouter son enseignement, prier avec lui et donc grandir avec tous les moyens qu'il mettait à leur disposition. À un moment donné, ils se sont même réunis et ils avaient un début de communauté, sinon monastique, au moins de communauté de prière à Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais c'était devenu étroit et, disons, mal disposé. Et ils ont cherché alors quelque chose comme un lieu, comme un bâtiment qu'ils auraient pu convertir en monastère en France. Et ils n'ont pas trouvé. Est venue alors d'Angleterre une information selon laquelle il y avait en Angleterre probablement quelque chose qui pourrait leur convenir. Et c'est ainsi que, par hasard, dirait-on, mais sûrement providentiellement, ils sont partis, quelques-uns, quelques femmes, quelques hommes qui étaient avec lui pour créer en Angleterre cette communauté de prière. Au départ, ils ne songeaient pas à fonder un monastère véritablement, mais peu à peu, les choses se sont mises en place de telle manière que le monastère a fini par être créé et c'est un monastère un peu singulier, n'est-ce pas? C'est un monastère atypique, même je dirais presque au sens grec, puisqu'il n'y a pas de typicone. C'est un monastère où il y a seulement un horaire, et il n'y a pas de typicone. Pourquoi? Parce que Père Sophronie avait une grande révérence pour la personne humaine. Il considère même que le concept de personne est un concept essentiel, non seulement sur le plan anthropologique, mais sur le plan théologique. Mais il avait aussi une grande idée de la liberté. Et il pensait que la liberté devait être à l'origine de tous les comportements, et en particulier des comportements évangéliques, des comportements de charité fraternelle. De telle manière qu'il pensait que chacun devait approprier sa manière d'être aux disciplines qui lui correspondaient et aux disciplines communes en même temps. De telle façon que, finalement, en Angleterre, ce monastère s'est créé, c'est un monastère double, il était doublement atypique, non seulement parce qu'il n'y avait pas de typicone, mais parce qu'il y avait une aile, si j'ose dire, féminine, et une aile masculine, puisqu'il était venu avec des gens qui avaient prié avec lui à Sainte-Geneviève-des-Bois, et qui étaient ou hommes ou femmes, et qui étaient de multiples nationalités. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de ce monastère. C'est un monastère qui est en Angleterre, mais où il y a un grand nombre de nationalités. Le livre du Père Sophronie sur Saint-Silouan a du reste lui aussi été multiplié selon les langues, puisqu'il y a plus de 20 langues aujourd'hui de traduction de ce livre, y compris le chinois, le coréen, des choses pareilles, n'est-ce pas, ou le kiswahili, enfin des langues aussi improbables que possible. Et en fait, ce monastère en Angleterre demeure aujourd'hui un grand pôle de rayonnement, non seulement de la sainteté de Saint-Silouan et de l'enseignement du Père Sophronie, mais de l'universalité de l'orthodoxie, puisque vous avez là une vérité orthodoxe très profondément ancrée dans la tradition la plus pure, la tradition la plus dure, même peut-être atonite, et en même temps ouvert sur le monde, puisqu'il y a chaque année des milliers de pèlerins qui viennent là, de tous les pays du monde, de Russie, d'Europe occidentale, d'Amérique, enfin de partout dans le monde, pour découvrir ce rayonnement intense qui part de la sainteté de Saint-Silouan et qui a été diffusé par le Père Sophronie. Alors, diffusé par le Père Sophronie, et le livre, vous l'avez déjà mentionné, il faut maintenant expliquer ce qu'est ce livre. Alors, ce livre, c'est un livre qui est intitulé
Saint-Silouan l'Atonite, puisque au départ il était intitulé Staret Silouan. Mais maintenant qu'il a été canonisé en 1988 par le patriarcat de Constantinople, n'est-ce pas, Saint-Silouan l'Atonite, c'est publié aux éditions du Cerf. Une réimpression vient de sortir en 2017, c'est dans la collection Patrimoine Orthodoxie, c'est un livre fondamental, absolument capital. On ne peut rien dire à propos du Père Sophrony et de Saint-Silouan sans avoir déjà quelque chose comme une bonne connaissance de ce livre. Donc je le recommande très vivement car c'est la pierre d'angle. Qu'est-ce qu'il contient? Alors il contient d'abord une introduction, enfin une première partie plus exactement, qui est la vie de Saint-Silouan, et une deuxième partie qui est consacrée aux écrits de Saint-Silouan. La première partie s'intitule exactement « Vie et enseignement du Staret Silouan », rédigé par le Père Sophrony, qui explique tout l'itinéraire, non seulement biographique, mais aussi et surtout spirituel de Saint-Silouan. Et puis la deuxième partie, ce sont les écrits de Saint-Silouan. Saint-Silouan, en effet, bien que n'étant pas un intellectuel du tout, n'est-ce pas, c'est une chose qu'on pourra dire lors de l'émission sur Saint-Silouan lui-même, c'est pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui savait écrire, et c'est surtout quelqu'un qui avait une expérience personnelle, spirituelle, tellement forte qu'il pouvait parvenir en quelques phrases, en quelques paragraphes, à dire des choses essentielles qui méritent un approfondissement indéfini. Et il a écrit beaucoup de choses sur des petits papiers, sur de petites choses vagues, même par exemple sur un catalogue de fleurs, parce que c'était l'occasion pour lui d'avoir du papier sous la main. Et le Père Sophrony a recueilli évidemment très précieusement cet ensemble d'écrits et il les a classés et il les a ordonnés. Merci beaucoup. Donc nous terminons sur ce livre qu'il faut absolument lire, Saint-Silouan de l'Atonite, donc par le Père Sophrony. Nous allons bien sûr parler de Saint-Silouan dans 15 jours pour notre prochaine émission. Jean-Claude Paulet, c'était donc le Père Sophrony par qui Saint-Silouan fut connu. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Valérie Lavallard. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.